trouver la thématique rentable sur YouTube? Comment trouver une thématique ou sa thématique sur YouTube? C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, mercredi. Et c'est un casse-tête pour beaucoup de débutants. Lorsque beaucoup de personnes commencent sur YouTube, nous avons tous connu ça. Lorsqu'on commence sur YouTube, on tâtonne un peu, on essaie plusieurs thématiques. Et au finish, on finit par trouver sa thématique. Et je voudrais t'aider aujourd'hui. Si toi, tu veux gagner de l'argent sur YouTube, tu veux vivre de ta passion sur YouTube, je voudrais t'aider aujourd'hui à pouvoir en finir avec ce casse-tête-là. Parce que c'est un blocage pour beaucoup de débutants. Et il y a un blocage que je voudrais sauter dans ton esprit. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est un blocage que tous les débutants ont qui consiste à se dire que parce qu'on n'est pas expert sur une thématique, on n'a pas le droit d'en parler, ce qui est totalement faux. Personne n'est expert sur une thématique. Et même, le danger d'être expert, c'est qu'à un moment, tu as tellement fait le tour de la thématique que tu es blasé. Tu es tellement blasé que tu ne sais plus parler aux débutants. Tu ne sais plus parler dans un langage terre à terre pour que les débutants puissent t'écouter, comprendre. Donc, il faut comprendre que c'est un danger lorsqu'on est expert. Et donc, toi, justement, lorsque tu es débutant dans une thématique, c'est une opportunité pour toi. C'est un gros avantage pour toi puisque tu vas pouvoir utiliser cette faiblesse-là, cet handicap-là, comme une force pour pouvoir évoluer. Et donc, tu peux te lancer en tant que parfait débutant dans une thématique et acquérir ton expertise avec le temps en te formant. Moi, en commençant sur YouTube, je n'étais pas expert vraiment de toutes les thématiques que j'ai abordées, mais avec le temps, j'ai gagné en expertise. Je connaissais un certain nombre de choses, j'avais de l'expérience sur un certain nombre de thématiques, mais honnêtement, bon, voilà, je ne peux pas dire que je suis expert, mais aujourd'hui, je peux parler fièrement je peux dire fièrement que je suis expert parce que j'ai vraiment développé une expertise sur un certain nombre de thématiques, sur le web marketing, sur l'investissement, sur la bourse, sur le trading, sur le business. Et j'ai progressé tout simplement, évidemment, sur le trading, sur un certain nombre de choses. J'étais déjà un expert en la matière. Et donc, tu peux te lancer aujourd'hui sans être expert et acquérir ton expertise avec le temps. Je te promets quelque chose. Quelle que soit la thématique aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être un expert, un parfait débutant. Tu peux lancer ta chaîne. Maintenant, comment réussir quand tu es un débutant sur une thématique? Premièrement, il te faut de la transparence et de la franchise. Il faut dire à ton audience que tu es un parfait débutant, un néophyte, et que tu vas apprendre ensemble avec eux, tu vas progresser ensemble avec eux. Tout de suite, les débutants vont s'identifier à toi, ils vont commencer par t'écouter. Parce que en tant que débutant, tu pourras parler dans un langage terre à terre. Tu pourras leur parler dans leur langage et ils vont t'écouter et ils auront l'impression de progresser avec toi. Vous allez grandir ensemble. Donc, premièrement, il y a la transparence. Ensuite, tu as un certain avantage qui est la fougue. La motivation des débutants. Tu sais, quand on est débutant dans une thématique-là, il y a cette fougue, il y a cette motivation qui nous embrase. On a envie de tout casser, on a envie de parler, on a envie de montrer ce qu'on vient de découvrir. On a cette joie de partager. Et justement, cette joie, cette fougue, cette envie, les anciens, les experts n'ont pas. Parce qu'un expert a tellement fait le tour qu'il est blasé et il n'y a plus cette fougue en lui. Et donc, toi, tu as la transparence, la fougue et la motivation pour pouvoir coacher les débutants. Et même les experts, à un moment, ils ont besoin de quelqu'un qui leur parle en un langage terre à terre et ils peuvent être intéressés à ce que tu dis. J'ai un ami, moi par exemple, qui a commencé sa chaîne aujourd'hui, il parle de web marketing, de santé. Pas la nature, mais au départ, il a commencé par parler du tabac, des méfaits du tabac, de l'arrêt du tabac. Quand il a commencé sa chaîne, les 3 premières semaines, il a parlé de l'arrêt du tabac, enfin du tabac, des méfaits du tabac. Et justement, c'est le jour où il a arrêté de fumer, il a arrêté de prendre des clopes qu'il a créé sa chaîne YouTube. C'est là qu'il a fait sa première vidéo. Et donc, il n'était pas expert. Il était un parfait débutant
en matière de tabac, d'accord, en matière d'arrêt du tabac. Et il a commencé, il a son audience qui vient d'arrêter le tabac et les expériences qu'il vivait au fur et à mesure, ce qu'il faisait, il en parlait avec son audience et son audience a grandi avec lui. Aujourd'hui, il a arrêté. Il vient en Thaïlande, il a arrêté la chaîne, il a arrêté la thématique du tabac, il parle de web marketing aujourd'hui. Et donc, je vais te donner trois astuces pour finalement trouver la thématique qui est faite sur mesure pour toi. La première chose, c'est de regarder dans ce que tu fais aujourd'hui. Quelles sont tes passions ou tes hobbies? Tes passions ou tes hobbies? Tes hobbies, c'est les choses, tes distractions. D'accord? Si par exemple aujourd'hui, tu joues à un instrument de musique, la guitare, le piano, la batterie, les trompettes, ça peut être un excellent moyen de commencer sur YouTube, d'apprendre aux gens comment on utilise tel ou tel instrument. Toi, tu peux le faire et enseigner aux gens sur YouTube. Et je te promets qu'il y a des gens qui sont prêts à payer de l'argent pour pouvoir le faire. Parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller s'asseoir dans une salle, dans un orchestre pour apprendre à le faire. Mais si toi, tu sais le faire et tu fais des vidéos autour de ça, des gens pourront prendre ta vidéo, regarder à leur rythme et s'entraîner chez eux à la maison. Et je te promets qu'il y a des gens qui vont le faire. Il y a plein de thématiques aujourd'hui que moi je veux, je suis à la recherche de cette thématique-là. Je suis prêt à investir dedans, mais je ne trouve pas des gens dans le monde francophone, surtout en Afrique francophone, qui abordent ces thématiques-là. Donc, il faut voir quelles sont tes passions. Quelles sont les choses que tu fais en ne voyant pas le temps passer, en n'ayant pas faim, en n'étant pas fatigué, tout simplement. Donc, il faut, si c'est la musique, si c'est la cuisine, il y a des gens, par exemple, qui sont végétariens, d'accord? Mais c'est une excellente thématique de chaîne YouTube. Tu peux parler des bienfaits du végétarisme, de comment préparer tel bien en utilisant des produits bio. Mais lorsque tu prends uniquement la thématique de la cuisine ou de la restauration, il y a plein de sous-thématiques que tu peux aborder. D'accord? Comment préparer son plat, tel plat pour lutter contre telle maladie, comment préparer tel plat pour faire telle chose, pour être meilleur au lit, etc. etc. Donc, il faut voir quelles sont tes passions, quels sont tes hobbies. Donc, je dis, ça peut être jouer un instrument de musique, ça peut être la restauration, la cuisine, ça peut être faire du vélo. Il y a des gens qui vivent de ça, qui parlent de ça. Ça peut être le football, n'importe quel jeu, le basket, la pétanque, le handball. Ça peut être la drague, tout simplement. Il y a plusieurs thématiques. Donc, il faut voir quelles sont tes passions ou tes hobbies, tes distractions, tes passe-temps. Et voir les choses qui te prennent plus de temps, ça constitue aussi une thématique de vidéo. Deuxième chose, peut-être que tu n'as pas de passion ou tu n'as pas de hobby. Il faut maintenant voir les domaines dans lesquels tu as envie de te lancer ou dans lesquels tu as envie de te lancer dans quelque chose, de tester quelque chose. Et il y a plein de choses. Moi, par exemple, j'ai envie aujourd'hui, ça je ne vous cache pas, j'ai envie aujourd'hui de faire des dreadlocks, d'accord, sur ma tête, des dreadlocks pour hommes. J'ai envie de faire des tatouages, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc aujourd'hui, si je n'avais pas de passion, si je n'avais pas de hobby, ça serait d'excellentes thématiques de vidéos pour moi. Je viens nouvellement d'être papa. Tout ce que j'ai vécu pendant la période pré-grossesse jusqu'aujourd'hui, ça peut être une excellente thématique de vidéo pour moi où je peux partager avec les gens ce que j'ai vécu et les expériences permettent à d'autres personnes de ne pas vivre la même chose que moi, etc., etc. Donc, il faut voir les choses que vous comptez faire dans pas longtemps, les choses que vous comptez tester. Il faut voir ces choses-là. Ça pourrait constituer une bonne thématique de vidéo pour vous, très important. Donc, les projets que vous avez, les ambitions que vous avez dans le futur, les choses que vous voulez simplement tester, ça peut constituer une thématique de vidéo pour vous. Troisième astuce, c'est peut-être que tu as eu des problèmes par le passé. Donc, peut-être que tu n'as pas de passion, de hobby, tu ne veux rien tester. Alors, troisième astuce que je te donne pour trouver une thématique pour ta chaîne YouTube, c'est que peut-être tu as eu des problèmes par le passé et que tu as eu du mal à résoudre, mais que tu as fini par résoudre. Donc, simple,
Tu peux partager ton expérience sur YouTube avec les gens. Tu peux partager le fruit de tes recherches avec les gens. Ça peut être par exemple l'obésité. Ça peut être par exemple les déceptions amoureuses. Ça peut être par exemple, tu as eu des difficultés dans les études. Tu as été au bac plusieurs fois. Tu as été ça peut être les études. Ça peut être le bégaiement. Ça peut être que tu as souvent connu des éjaculations précoce. Ça peut être que tu as eu du mal à trouver un enfant, à concevoir. Ça peut être que tu as eu du mal à éduquer tes enfants à l'âge de l'adolescence. Ça peut être que tu as fui dans un gang et tu t'en es sorti. Bref, quels sont les challenges, les défis? Ça peut être par exemple que tu as perdu l'argent. Tu as investi dans telle chose et tu as perdu l'argent dedans. Ça peut être aussi des thématiques de vidéos que tu peux aborder. Donc, vois un peu les problèmes, les événements malheureux que tu as connus ou heureux que tu as connus, mais desquels tu t'en es sorti et que tu as appris beaucoup de choses. Vois parmi tout cela, ça peut constituer pour toi des thématiques de vidéos. Et donc, si aujourd'hui, toi, ton objectif, c'est de vivre de ta chaîne YouTube, c'est de créer une chaîne YouTube et de vivre de ta chaîne YouTube en 3 mois, je te propose une formation qui s'appelle YouTube Mastery. Si tu veux en savoir plus, clique sur le lien en dessous de la vidéo. J'ai fait une vidéo dessus le lundi. Je t'envoie aller regarder la vidéo. Prends tout ton temps, regarde du début jusqu'à la fin. Et même si tu vas prendre la vidéo, tu vas apprendre plein de choses déjà dans la vidéo. Donc, si tu es intéressé par la formation, clique sur le premier lien. Ça va t'amener dans la vidéo du lundi. Et le deuxième lien, c'est le lien qui t'amène dans la formation qui est à un tarif promotionnel jusqu'au vendredi. Donc, si tu es intéressé, tu as toutes les informations en dessous de cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans la vidéo du vendredi. Ciao!